Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener dans l'Inde du 19e siècle avec quelqu'un qu'on considère comme un des plus grands sages de l'Inde de tous les temps, Ramakrishna. Voilà, dans ce très très beau livre qui a été remis à jour. Voilà. Les enseignements de Ramakrishna. Aux éditions, Spiritualité vivante, chez Albin Michel, si je ne m'abuse. Et donc j'ai choisi plusieurs petits extraits. Sachez quand même, ce qu'on rappelle sur la quatrième de couve, voilà quelqu'un qui disait quelqu'un, il y a personne, mais voilà: «Tous les chemins mènent à Dieu, mais les chemins ne sont pas Dieu». Lorsqu'on médite sur le mot «je» et qu'on en recherche la source, on découvre qu'il n'exprime que l'égoïsme, mais il est très difficile de s'en débarrasser. Il faut lui dire: «Moi pervers, si je ne puis te déloger, demeure en moi uniquement comme le serviteur de Dieu». Shankaracharya avait un disciple qui le servit longtemps, sans obtenir de lui aucun enseignement. Un jour, entendant des pas derrière lui, le sage demanda: «Qui est là?» Le disciple répondit: «C'est moi». Le maître alors lui dit: «Si ce moi t'est si cher, déploie-le jusqu'à l'infini, c'est-à-dire réalise que tu es l'univers entier, ou alors renonce-y complètement». Un autre extrait. L'ego brûlé par le feu de la suprême connaissance est comme une corde consumée qui conserve sa forme, mais ne peut plus servir à rien attacher, et s'en va en poussière si l'on souffle dessus. Dans cet ego, la colère et l'égoïsme ne peuvent plus être que des apparences. L'illusion du monde des phénomènes ne s'efface pas facilement et demeure même après que l'on a vu clair. Si vous voyez un tigre en rêve, le rêve s'effacera, mais les battements de votre cœur persisteront. Un autre extrait. Il n'y a qu'un Dieu, mais ses noms sont innombrables, et innombrables aussi les aspects sous lesquels il peut être considéré. Nommez-le de n'importe quel nom et adorez-le sous l'aspect qui vous plaira le mieux, vous êtes certain d'arriver à lui. Un autre petit extrait. La méditation est possible même avec les yeux ouverts, même pendant une conversation avec quelqu'un. Si vous avez mal aux dents, vous pouvez faire votre travail, mais votre pensée reste fixée sur le siège de la douleur. De même, si vous êtes parvenu à la véritable union avec Dieu, votre pensée restera fixée sur lui, même quand vous vous déplacerez ou quand vous parlerez. J'avais l'habitude de fermer les yeux pour méditer. Puis un jour, je me dis: si Dieu existe quand j'ai les yeux fermés, pourquoi n'existerait-il pas aussi quand je les ouvre? J'ouvris les yeux, et je vis l'être divin partout. Hommes, animaux, insectes, arbres, lianes, lune, soleil, eau, terre, en eux tous et par eux tous, l'être infini se manifeste. Et un tout dernier petit extrait. L'homme qui se noie lutte ardemment pour retrouver sa respiration. C'est ainsi que votre cœur doit rechercher Dieu afin que vous puissiez le trouver.
Ah, évidemment, c'est l'Inde du 19e siècle. Ramakrishna s'adresse à ses contemporains et il doit faire avec leur conditionnement et le sien d'ailleurs, hein. Et donc, il parle beaucoup de religion, de Dieu, etc. Mais si vous lisez ce livre, ou d'autres d'ailleurs autour de lui, vous vous rendrez compte qu'il est d'une liberté incroyable. Ah, il peut fasciner parce qu'il a vécu des expériences que nous, occidentaux du XXIe siècle, pouvons trouver insolites ou délirantes. Mais pour les amoureux de l'Inde, ça vaut vraiment la peine. J'en suis. Si vous le voulez bien, sans réfléchir à ce qui vient d'être lu ou dit, je vous invite à passer un moment en silence, sans rien faire. Alors si vous voulez garder les yeux ouverts comme Ramakrishna le dit, moi je préfère les fermer et ne rien faire du tout. Juste être ouverture, accueil. Merci, à bientôt.